Comme vous l'avez remarqué, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la virginité. Aujourd'hui, nous allons parler de la virginité. Pourquoi nous allons parler de la virginité? Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet que beaucoup de gens négligent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Or, la virginité, spirituellement, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de très, très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité, mes bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement, représente beaucoup de choses. C'est un sujet complexe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens n'en parlent pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que, mes bien-aimés, je priais. Et, mes bien-aimés, je suis convaincu que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre, il a bien voulu que nous puissions en parler aujourd'hui. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Je sais que ce n'est pas facile, car j'ai aussi de filles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir comment nous pouvons aider nos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, à garder leur virginité jusqu'au mariage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, comme vous savez, nous avons toujours l'habitude de tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Sinon, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne demandons pas les secours du Tout-Puissant, du Créateur des cieux et de la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne demandons pas les secours de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur qui est lui-même, mes bien-aimés, nous allons commencer à dire n'importe quoi. Laissons tout entre les mains du Tout-Puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous laissons ce moment entre tes mains. Père, aujourd'hui je vais parler de la virginité, vous le savez, Éternel des armées. Que tout ce que je veux dire, Père éternel, que ça ne puisse pas venir par rapport à mes propres réflexions, Éternel, ou par rapport à mes pensées, Éternel des armées. Tout ce que je dirai, que ça puisse être inspiré par vous. Guide-nous, oriente-nous, que tout esprit de distraction, tout esprit impur, Père éternel, soit exterminé, brûlé et jeté dans la Bible au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je laisse tous les frères et sœurs qui prêchent la parole en toute vérité, en toute sincérité. Aide-leur, Père éternel. Remplis-nous du Saint-Esprit éternel. Tous les frères et sœurs qui sont égarés, Père éternel. Tous les frères et sœurs qui ne sont pas, Père éternel, qui n'arrivent pas à grandir spirituellement. Aide-nous que nous puissions tous grandir spirituellement, que nous puissions comprendre votre parole, Père éternel. Selon sa vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, nos armées, gloire au Saint de Saint. Amen. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Et bien aimés dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Je sais que c'est vraiment quelque chose de très complexe avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le portable, avec mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évolution humaine, avec mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Internet que nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile pour que, bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants puissent garder leur virginité jusqu'au mariage. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mais je sais que par l'aide de notre Dieu, car rien n'est impossible à lui, et je rajoute encore, comme le dit la parole, rien n'est impossible à celui qui croit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par l'aide du Saint-Esprit, rien n'est impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les gens, je vous parle de son ombre, je ne vous parle pas de la personne, mais je vous parle de son ombre. Si l'ombre de l'apôtre Pierre guérissez les gens, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si, mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce que l'apôtre Paul touchait, que ce soit habits, serviettes, mes bien-aimés dans les Seigneurs, malade,
touche cet habit-là, la personne, elle était guérie, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, instantanément, mes bien-aimés. Donc cela veut dire que tout est possible à celui qui croit. Les apôtres, ils étaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, remplis du Saint-Esprit. La reine Esther, si Dieu choisit pour qu'elle devienne reine, et après pour qu'elle sauve Israël, c'est parce qu'elle était aussi vierge. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, pareil, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est quelque chose à prendre vraiment en considération. Nous avons une grande responsabilité, surtout par rapport à nos filles. Notre patriarche Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, quand il avait épousé Sarah, Sarah était vierge, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, si vous regardez bien, dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que la virginité, ce n'était pas quelque chose à négliger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était pas quelque chose à négliger, mes bien-aimés. Donc, si Dieu avait choisi Marie, si Marie avait trouvé grâce devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi parce qu'elle était vierge. Car Dieu ne pouvait pas choisir n'importe quelle femme pour qu'elle porte le Seigneur. C'est lui qui va ôter le péché du monde. C'est lui qui va sauver tout l'univers. Non. Non, 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 non. Il ne pouvait pas choisir n'importe quelle femme. Et Marie, en étant vierge, elle avait trouvé grâce par la volonté de Dieu lui-même devant Dieu lui-même dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc la virginité, ce n'est pas quelque chose à négliger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Alors avec toute facilité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, le terme vierge désigne une personne non mariée qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Écoutez ceci. Vous allez comprendre que la virginité, spirituellement, c'est quelque chose de sacré. Alors, c'est qui le roi dire qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Voyez-vous, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Esther, chapitre 2, verset 2. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces versets, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la reine Esther, si Dieu choisit pour qu'elle puisse devenir reine pour sauver le peuple d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi parce qu'elle était vierge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez? La reine Esther, si Dieu choisit pour qu'elle devienne reine pour sauver Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi parce qu'elle était vierge. Ah oui, ah oui. Ça faisait partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, parmi les éléments essentiels que Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était parmi des éléments essentiels, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité. Écoutez encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici la Vierge, mon puissant de Jésus, sera enceinte, elle affrontera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Vierge sera enceinte. Là, nous faisons allusion à qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? À Marie, la mère de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu l'avait choisi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi elle avait trouvé grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu? C'était aussi parce qu'elle était vierge, textuellement comme la reine Esther, mes bien-aimés dans le Seigneur.
textuellement comme la reine Esther. Isaac, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il a épousé Rebecca, Rebecca était vierge, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, c'est quelque chose de très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer toujours. Avant que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions voir comment faire pour aider nos enfants à garder, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur virginité jusqu'au mariage. Écoutez Luc, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 2, verset 36, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis sa virginité. Donc, cela veut dire que quand son mari l'avait épousée, elle était vierge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, la virginité, spirituellement, c'est quelque chose de sacré. Nous allons le voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous continuons au verset 37, qu'est-ce que la femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prophétesse Anne faisait, mes bien-aimés dans le Seigneur, restait veuve et âgée au verset 37, de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Cette prophétesse-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle avait vécu pendant 7 ans avec son mari. Mais quand son mari l'avait épousée, elle était vierge. Et quand elle est restée veuve, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle faisait quoi? Elle était au temple. Elle était au temple, mes bien-aimés, dans le Seigneur, et elle servait l'Éternel au temple, mes bien-aimés. La virginité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons continuer pour voir l'ordonnance relative au sacrificateur que l'Éternel avait donné à Moïse. Écoutez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Lévitique, chapitre 21, verset 10 à 15. C'est très important que nous puissions le lire. Lévitique, chapitre 21, verset 10 à 15. Il faut noter le verset biblique, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Écoutez, Lévitique, chapitre 21, verset 10 à 15. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Là, nous parlons de l'impureté. Écoutez. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Amen. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel désormais. Amen. Écoutez. Écoutez le verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous répète toujours, la virginité, c'est quelque chose de sacré. Dans une maison, là où il y a des filles, en âge, mes bien-aimés dans le Seigneur, et elles sont toujours vierges, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette maison-là, c'est une maison bénie. C'est une maison bénie. Surtout, si, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont en Christ, mes bien-aimés, oh, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une bénédiction plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la virginité, c'est quelque chose de sacré. Si vous voyez une jeune fille, à l'âge de 17 ans, 18 ans, elle n'a jamais connu un homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parents, si vous avez un enfant, une fille comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, priez le Seigneur. Suppliez le Seigneur pour qu'il vous aide, que vous puissiez
éduquer, mes bien-aimés, cet enfant selon sa volonté, au nom puissant de Jésus-Christ, toujours avec l'aide du Saint-Esprit, parce que en dehors du Seigneur, vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est impossible. Nous allons d'abord continuer avant que nous puissions revenir à ça. Écoutez. Il ne sortira point du sanctuaire, je répète, et ne profanera point les sanctuaires de son Dieu, car l'unction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Écoutez le verset 14. Il ne prendra ni une veuve. Pourquoi il ne peut pas prendre une veuve? Parce que, tout simplement, parce que la veuve, elle était mariée avant de devenir veuve. Donc, elle n'est plus vierge. Elle a connu un homme déjà dans sa vie. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne peut pas connaître, il ne peut pas, le bien-aimé, dans le Seigneur, prendre une veuve, tout simplement parce que la veuve, elle a été mariée avant de devenir veuve. Elle a connu un homme. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'est plus vierge. Nous continuons. Ni une femme répudiée. Excusez-moi. C'est quoi une femme répudiée? Une femme répudiée. Une femme répudiée, mes bien-aimés, dans les seigneurs, c'est une femme divorcée. Une femme qui a été rejetée par son mari, mes bien-aimés, dans les seigneurs. C'est peut-être qu'on appelle une femme répudiée, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Pourquoi il ne peut pas prendre une femme répudiée? C'est tout simplement parce que cette femme-là, elle n'est plus vierge, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Elle a connu déjà un homme. Voyez-vous? La virginité, c'est quelque chose de sacré, spirituellement. Même au jour d'aujourd'hui, on ne joue pas avec. Les diables, ils viennent avec des esprits diaboliques pour nous amener, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des parents qui trouvent ça normal qu'une jeune fille de 14 ans, 15 ans tombe enceinte. Et qu'on s'en a mis, ah, moi, moi, c'est ça, qui la 11 mois, la ah, sérieusement. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Une femme répudiée, c'est une femme divorcée. Donc pourquoi ces sacrificateurs, il n'a pas le droit de prendre une femme répudiée? C'est tout simplement parce qu'elle n'est plus vierge. C'est tout. Ni une femme déshonorée ou prostituée. C'est quoi une femme déshonorée? Que veut dire une femme déshonorée? Une femme déshonorée, cela veut dire tout simplement, c'est une femme qui a connu des hommes avant le mariage. Un homme ou des hommes avant le mariage. C'est une femme qui a été viergée, mais bien aimée dans le Seigneur, avant le mariage. C'est celle-là qu'on appelle une femme déshonorée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle n'a plus de valeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voyez-vous. Ne vous inquiétez pas, hein, là nous sommes dans l'ancienne alliance. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui ont connu des hommes en dehors du mariage, au jour d'aujourd'hui, elles n'ont plus de valeur. Je ne dis pas ça. Mais moi, je fais que interpréter ce que la parole nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est écrit. Lisez-les au Lévitique chapitre 21, verset 10, mes bien-aimés, à 15. Vous allez voir. Juste pour vous faire comprendre que vous, même vous, les femmes seules, déjà de 1, vous n'êtes pas mariés. De 2, vous avez eu des enfants en dehors du mariage. Mais vous changez des hommes comme si c'était de vêtements en fait que vous étiez en train de changer. Votre corps, mes bien-aimés, est déshonoré. Vous êtes déshonorés, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, au lieu de rester dans le Seigneur, au lieu de chercher la face du Seigneur, pour que vous soyez délivrés, mes bien-aimés, dans le Seigneur, vous êtes toujours accrochés au sexe. Vous êtes toujours accrochés au sexe. Mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous allons en parler la semaine prochaine. Une femme déshonorée, c'est une femme qui a été viergée, mes bien-aimés dans le Seigneur,
en dehors du mariage. Les prostituées, vous connaissez déjà, n'en parlons même pas. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Écoutez le verset 15, j'aime bien. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Pourquoi notre Dieu parle de déshonneur, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Pourquoi? C'est tout simplement, mes bien-aimés, dans le Seigneur, parce que la virginité représente la sainteté, la pureté, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La propriété spirituelle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, la virginité, c'est quelque chose de sacré, mes bien-aimés. Ce n'est pas autorisé à l'homme. Si l'homme ne va pas épouser la femme, qu'il puisse connaître cette femme-là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, il y avait des amendes terribles à payer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y avait d'autres personnes qui perdaient leur vie par rapport à ça. La virginité, c'est quelque chose de sacré, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons l'obligation d'aider nos enfants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Malgré tout, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est facile et tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu, car c'est lui qui en est le créateur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nom puissant de Jésus. Vous voyez? Même le Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez Matthieu chapitre 25, verset 1, vous allez voir, le Seigneur nous parle de paraboles de 10 vierges, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi il parlait de vierges? Matthieu chapitre 25, verset 1. Pourquoi il parlait de vierges? Parce que, mes bien-aimés, dans le Seigneur, la virginité représente la sainteté, la pureté, la propriété spirituelle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La virginité représente l'état, mes bien-aimés, dans le Seigneur, à laquelle un enfant de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur, doivent être la virginité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, représente, mes bien-aimés, les choses d'en haut, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La virginité, c'est quelque chose de sacré, mes bien-aimés. C'est quelque chose de pur, de propre, mes bien-aimés. Car si une femme est déshonorée, cela veut dire que cette femme-là, elle a la saleté dans son corps. Oui. Être déshonoré, cela veut dire connaître les hommes en dehors du mariage. Et mes sœurs, une fois que vous avez connu des hommes en dehors du mariage et que vous avez accepté le Seigneur, le bien-aimé dans le Seigneur, vous a choisi de lui-même pour que vous puissiez devenir disciples, mais changez aussi vos comportements. Craignez Dieu pour de vrai. Protégez votre corps. Vous voyez, j'avais dit que je vais parler de ça la semaine prochaine, mais ça toujours. Donc, comme bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de la virginité. Comment nous pouvons aider nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. Excusez-moi, parce que c'est un sujet que je vais partager en deux. Donc après, ça me revient tout le temps. Voilà, excusez-moi en tout cas. La virginité, c'est quelque chose de propre. Car si nous lisons Apocalypse chapitre 21, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 37, vous allez voir qu'il est écrit: il n'entrera chez elle au nom puissant de Jésus-Christ rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Je n'ai pas dit que les femmes qui sont déviergées, elles ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas ça. Je suis seulement en train de vous dire que l'apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit, il était en train de nous faire comprendre que rien de sale rentrera dans le royaume de Dieu. Or, en étant humain, la sainteté, c'est le péché, bien-aimé dans le Seigneur. En étant femme, la sainteté, c'est être déshonoré aussi, bien-aimé
dans le Seigneur. Vous voyez? Je n'ai pas dit qu'une femme qui est déshonorée, qui est déviergée en dehors du mariage, elle ne va pas hériter le royaume de Dieu. Loin de là, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais je veux bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions aider nos enfants qui n'ont pas encore connu des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que nous puissions au moins aider ces enfants-là à garder leur virginité jusqu'au mariage. Cela ne veut pas dire que si tu es déviergé, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Non. La parole nous dit, si tu es né de nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que tu vas hériter le royaume de Dieu. Nous avons l'obligation d'aider nos enfants, mes bien-aimés, à garder leur virginité jusqu'au mariage. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sainteté représente le péché. Mais en ce qui concerne les femmes, les déshonneurs, une femme qui est déshonorée, une femme qui a connu des hommes en dehors du mariage, c'est aussi la sainteté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car la virginité représente la pureté, la sainteté, je le dis, mes bien-aimés. Voyez-vous? Pour finir, en ce qui concerne la valeur de la virginité, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, nous sommes toujours en Ancienne Alliance. Lisons Deutéronome, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Deutéronome, mes bien-aimés, chapitre 22, verset 13 à 21. J'aimerais bien qu'on puisse lire le verset 13 à 21, c'est très très important. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si un homme qui a pris une femme et allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute de choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant des choses criminelles, est-ce que vous écoutez? J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Écoutez, alors le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il l'a prise en aversion. Il lui impute de choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Vous voyez, on ne jouait pas avec le bien-aimé dans les Seigneurs. Dans notre époque, là, la virginité, c'est devenu quelque chose, le bien-aimé dans les Seigneurs, de trop facile. On peut dégager une fille en un clin d'œil, le bien-aimé dans les Seigneurs. On est clin d'œil et ça passe comme ça. C'est normal en fait. Vous voyez? Écoutez, or voici le signe de virginité de ma fille. Là, c'est le père qui parle. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une fille d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent. Les 100 cycles d'argent, là, ce n'était pas une petite somme, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, là, mes bien-aimés dans les Seigneurs, à l'époque de Moïse, si quelqu'un épouse une femme vierge et qu'en retour, bien évidemment, on trouvait cette femme-là vierge et après, il vient dire à ses parents que leur fille n'était pas vierge, mais bien aimé dans le Seigneur, les parents vont aller prendre de preuves, mes bien-aimés dans le Seigneur, que leur fille était bel et bien vierge. Ils vont ramener ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant les anciens. Et les anciens, s'ils trouvent que l'homme a menti, l'homme payera, mes bien-aimés dans les Seigneurs, une amende de 100 cycles d'argent, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais, au verset 20, si le fait est vrai, si l'homme disait la vérité, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vous voyez, il y a d'autres choses qu'on ne joue pas avec. Le diable, aujourd'hui, aveugle
Le diable, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il veut croire que même si un enfant est vierge, c'est normal. Or que ce n'est pas normal. Dans la logique de choses, Dieu n'avait pas créé une femme pour que la femme soit déshonorée avant le mariage. Dieu n'avait pas créé une femme pour que la femme puisse connaître des hommes en dehors du mariage. Non, 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 non. Que ce soit l'homme et la femme, c'est pareil. Mais là, nous parlons de femmes. Aujourd'hui, c'est devenu normal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des écoliers, des enfants, mes bien-aimés, qui sont au collège, 13 ans, 12 ans, 14 ans. Tu vas voir dans de bien-aimés dans le Seigneur, quand vous passez comme ça, mes bien-aimés dans la rue, mais ces enfants-là, ils s'embrassent comme ça là devant, au su, au vu de tout le monde. Et ils font aussi des choses de grands, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment pouvez-vous comprendre un enfant qui reste chez ses parents à l'âge de 13 ans, 12 ans, 11 ans, elle n'est plus vierge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait trop mal. Tout ça là, c'est le diable. Vous les parents, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que le diable en profite. Si vous ouvrez des portes, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous-même la maman, vous vous habillez mal, vous regardez des films pornographiques comme bien-aimés dans le Seigneur. Je ne verrai pas que les enfants puissent suivre ça, s'il vous plaît. J'avais oublié de dire ça au début. N'essayez surtout pas de regarder ça avec les enfants, s'il vous plaît. Excusez-moi parce que j'avais oublié de vous avertir dès le début en fait. Vous-même, la maman, chaque soir vous regardez des films pornographiques dans votre chambre. Et surtout si vous êtes femme seule. Et les sons là traversent de votre chambre, ça arrive là où dorment le film, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu crois quand ces enfants-là vont grandir? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles feront que copier ce que vous faites. La virginité, c'était quelque chose de sacré et c'est toujours quelque chose de sacré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 20, écoutez, l'homme, oui, il sera châtié, mais on ne va pas le lapider. Hein. Il va payer juste une amende. Même si cette amende, c'est une somme colossale, oui, mais il ne sera pas lapidé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais écoutez, en ce qui concerne la sentence de la femme, mais si le fait est vrai, au verset 20, Deutéronome chapitre 22, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, écoutez verset 22, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Voyez-vous combien Dieu ne rigole pas avec ça. Car la virginité représente lui-même l'Éternel, représente la pureté, la sainteté, représente la propriété spirituelle, la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui. Et aujourd'hui, nous trouvons ça normal que nos enfants de 12, 14, 15 ans, ouais, ils ont de petits amis. Et vous, le parent qui joue avec les enfants, et toi, c'est qui ton copain? Un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est qui ton copain? Et moi, mon chéri, c'est Robert. Moi, mon chéri, c'est Alexandre. Moi, mon chéri, un enfant de 7 ans, 6 ans. Mais qu'est-ce que tu inculques à ta fille? Qu'est-ce que tu inculques à ta fille? Ben, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez de dire à vos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est qui ton copain? Son petit ami, c'est Alexandre. Elle a son petit ami, c'est Dalchlom. Elle a son petit ami, c'est Yannick. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable est rusé. Vous ouvrez de portes, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enfant, quand elle va grandir avec à l'âge de 10, 11 ans, quand elle va voir ce que les autres font à l'extérieur, elle va faire quoi? Elle va emboîter le pas. Selon la loi,
que Dieu avait donné à Moïse. Écoutez, si une femme est déshonorée, si une femme avait connu des hommes en dehors du mariage, cette femme-là, elle méritait la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle sera lapidée, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. On s'est prostitué dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la Sainte Alliance, même aujourd'hui, représente le royaume de Dieu. C'est la ville sainte. Rien de souillé peut y entrer, mes bien-aimés. Comme nous le dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 21, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rien de souillé. C'est pour ça que Dieu avait donné toutes ces lois à Moïse pour que les enfants d'Israël puissent respecter ces lois. Pour que les enfants d'Israël puissent respecter ces ordonnances-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi une femme veuve ne sera pas lapidée? Parce qu'elle a été mariée en étant vierge. Pourquoi une femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est répudiée, ne va pas subir la même sentence qu'une femme qui est déshonorée? Parce que la femme qui est répudiée, divorcée, on l'avait épousée en étant vierge. Mais la femme déshonorée, elle a connu des hommes en dehors du mariage. Elle, le bien-aimé dans le Seigneur, pour elle, il n'y avait plus d'autre chemin en fait. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de pardon. Que ce soit l'homme ou la femme, les deux étaient obligés, mes bien-aimés dans le Seigneur, de se marier pour se connaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité, c'est quelque chose de sacré. Vous voyez? Nous continuons pour finir. Écoutez, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez, quand le Seigneur, il voit les déshonneurs. Donc, quand nous parlons de déshonneurs, nous voyons des filles qui ont connu des hommes en dehors du mariage. On ne joue pas avec le bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos enfants qui n'ont pas encore connu d'hommes de garder leur virginité? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Selon la parole, hein, c'est pas selon moi. Non, rien à voir avec moi. Moi, tout ce que je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il faut toujours avoir l'habitude de vérifier tout ce qu'on vous dit. Tout ce qu'on vous dit. Notez les versets bibliques. Même plus tard, essayez de partager avec quelqu'un d'autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je sais que Dieu ne s'y trompe jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6, écoutez ce que la parole nous dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en tournera pas. Quand vous éduquez votre enfant selon ce que nous dit le Seigneur, cet enfant-là, il va ou elle va grandir. Je vous dis que, parce que je ne peux pas jurer, je vous dis que il fera ou elle fera la même chose. Oui. Si la maman vous suivez de films pornographiques, vous vous masturbez tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, et que votre fille, elle sait, mais elle fait semblant, mais elle aussi, quand elle aura 13 ans, 14 ans, vous croyez qu'elle va faire quoi? Vous croyez vraiment qu'elle va faire quoi? Parce que vous avez déjà ouvert une grande porte dans votre maison. Et le diable est avec ses anges, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire toute la maison. Quand vous ouvrez des portes comme ça au diable, vous croyez que le diable il va faire quoi? C'est ce qu'il aime, lui. Là, il viendra vraiment avec plusieurs démons pour détruire toute la maison, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez, ici en Europe, la plupart de foyers, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont de familles
Posé, ça finit toujours mal. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu vas voir, il y a d'autres qui vont dire, non, cet homme-là, il a même couché avec sa propre fille. Il y a des hommes qui couchent même avec leurs enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres hommes qui couchent avec la maman et les enfants aussi. Voyez-vous comment le diable nous détruit maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous comment le diable crée la confusion chez le peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne jouons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec les choses de Dieu. Ne croyez pas que parce qu'on vous appelle chrétien ou chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur, ça va vous rajouter quelque chose. Non. Vous allez bénéficier de ça si vous marchez réellement selon ce que Dieu nous demande. Ah oui. Vous croyez que parce que vous prenez la Bible, vous partez à l'église et après vous partez coucher avec des hommes en dehors du mariage et que si vous faites ça, décédé, bien-aimés, Dieu aura pitié de vous. Étant donné que vous saviez quand vous étiez vivant ou vivante, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'était pas bien de coucher avec une femme en dehors du mariage. Ah non. Non, 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 non. Chacun portera son propre fardeau. Et la justice de Dieu n'a pas de corruption. Ah oui. Dieu jugera chacun de nous selon ce qu'il a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu dis que tu es un disciple de Jésus-Christ, que tu as accepté le Seigneur, que tu es un enfant de Dieu, tu parles du Seigneur Jésus-Christ tout le temps. Tu es protocole dans l'église et après, tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, répondez-vous, c'est grave. C'est grave. On ne joue pas avec Dieu. Si vous faites ça, vous ne jouez pas avec Dieu, mais vous jouez avec votre propre âme, bien aimé dans le Seigneur. Vous jouez avec votre propre âme, bien aimé. Vous jouez avec votre propre âme, bien aimé dans le Seigneur. Ces versets, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons le lier avec Éphésiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 1, jusqu'au verset 4. Prie avec tes enfants, partage tout le temps avec tes enfants. Partage avec eux, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu vis avec eux ensemble. Vous savez, c'est difficile de contrôler les enfants si vous n'êtes pas ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais si vous avez eu cette opportunité-là de rester avec vos enfants, mes bien-aimés, dans le Seigneur, partagez la parole de Dieu avec vos enfants. Vous-même d'abord, parents, commencez d'abord, mes bien-aimés dans le Seigneur, à revoir votre comportement. Avant que nous puissions instruire nos enfants selon le Seigneur, nous-mêmes d'abord, nous sommes obligés d'emboîter le pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes obligés de changer nos comportements. Nous sommes obligés de bien se conduire pour que nos enfants emboîtent aussi le pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez de la chance de rester avec vos enfants sous un même toit, mes bien-aimés dans le Seigneur, partagez la parole avec vos enfants. Achetez la Bible pour vos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Achetez la Bible pour vos enfants, mes bien-aimés. Partagez avec eux la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Montrez à vos enfants que, regarde, si vous faites ça, ce n'est pas bien. Est-ce que vous aimez Jésus? Oui. Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Est-ce que vous voulez vraiment hériter le royaume de Dieu? Aller au paradis, c'est ce que vous voulez. Regarde. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, regarde ce que Dieu nous demande. Ça, ça, ça. Il faut, tout doucement, les enfants vont comprendre. Mais avant que vous puissiez faire ça, il faut que vous-même, vous puissiez changer votre comportement. Vous êtes toujours dans des nanas. Vous êtes toujours dans des trucs de mondains. Fali, Ferré, nanana, de musique mondaine. Vous dansez n'importe, vous mettez n'importe quoi dans votre maison. Vous suivez des théâtres qui parlent de choses abominables, de fornication. Vous suivez des choses, les bien-aimés dans le Seigneur, qui ne vont même pas vous édifier vous-même. Et combien plus fort vos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Écoutez. Seulement au nom puissant de Jésus-Christ, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. C'est
chose la plus importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles les sortent de ton cœur. Enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Nous allons enseigner à nos enfants, nous allons leur dire que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On était condamnés, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu a envoyé son unique Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour ôter le péché du monde. C'est par son canal que nous sommes devenus par adoption enfants de Dieu. C'est ce qu'il faut enseigner aux enfants. Montrer aux enfants des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne blaguez pas avec la virginité de vos enfants. Si vous voyez que vous avez un enfant de filles qui ne sont pas encore de vierges, l'âge de 15 ans, 14 ans, bien aimés dans le Seigneur, priez le Seigneur. Restez entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous aider. Parce qu'en dehors du Seigneur, c'est la mort. Je vous ai démontré, mes bien-aimés dans le Seigneur, combien la virginité, elle est sacrée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car dans l'ancienne alliance, si une fille est déshonorée, si une fille a connu un homme en dehors du mariage, cette fille-là, elle était lapidée jusqu'à la mort. Voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aidons nos enfants, partageons la parole avec nos enfants. Ne regardons pas n'importe quoi avec nos enfants. Laissez vos enfants à regarder les dessins animés qui parlent de Dieu. Aidons nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage. La semaine prochaine, nous allons parler de l'importance de garder notre corps pur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur puisse nous soutenir pour que, mes bien-aimés dans le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions aider nos enfants à garder leur virginité jusqu'au mariage, car c'est quelque chose de sacré. Que Dieu soit avec vous. Le Seigneur arrive bientôt au nom du Saint et de Jésus-Christ. Amen.